Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, toujours d'attaque pour commencer une nouvelle semaine, évidemment puisque je suis avec vous. Cœur, cœur, cœur. Non, je suis d'humeur niaise, mais bon, c'est pas grave, vous m'aimez comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec une prédiction, mais un peu à l'ancienne. Alors, il y a 3 piles, comme vous pouvez le voir. Je vais vous demander de choisir chacun une pile, celle qui vous attire le plus spontanément, entre celle de gauche, celle du milieu ou celle de droite. Au choix, voilà. Suivez juste votre feeling. Dans chacune de ces piles, il y a 3 cartes. La première carte symbolisera votre amour à venir pour cette semaine. La seconde, le travail, ou les études, ou la conscience professionnelle, on va dire. Et la troisième, votre humeur générale. Voilà, ce qu'on avait fait tout au début où j'avais fait les cartes. Oh, ça fait pas non plus 6 ans, mais vous êtes certains à me dire que ça vous manque un petit peu ce côté aléatoire, justement, ce côté où on se laisse porter par notre intuition de départ. Et honnêtement, là, j'avais envie de faire ça aujourd'hui, donc moi, je suis mon envie pour les cartes. Si je commençais à devoir me forcer pour faire un tirage, non, ce serait pas cool, tu vois. Donc voilà, là j'avais très envie de refaire un tirage aléatoire comme ça. Ce qui peut être très intéressant, c'est les liens qu'il peut y avoir entre chacune des cartes, chose qu'on n'a pas avec l'horoscope évidemment. Rassurez-vous, pour ceux qui adorent l'horoscope, j'en referai aussi, j'adore ça aussi, donc y a pas de problème. J'adore voir les petits poisse-poisse galérer, les cancers aussi, ben voilà, j'ai mon petit côté sadique. Du coup, allons-y, la team pile de gauche, laissez évidemment, vous pouvez dire en commentaire quelle pile vous êtes avant que je lise la prédiction, sinon ça peut trichouiller. Et après, vous pourrez dire ce que ça vous évoque et ce que vous pensez qui vous attend cette semaine. Du coup, pile de gauche, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je pense qu'il y a une vague de oui psychologique. Très bien. Alors, pile de gauche, les amours de cette semaine. Alors, je précise que j'ai utilisé l'oracle des contes de fées, donc celui-ci. Voilà, ça c'est le petit fascicule qui va avec, que je garde au cas où si j'ai besoin de précision. Pour ceux qui veulent savoir, je sais que vous êtes beaucoup à me demander. Du coup, l'amour pour la pile de gauche. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Alors, je vous jure qu'en mélangeant les cartes, je me suis dit, ça serait quand même marrant qu'on tombe sur le petit chaperon rouge, vu que j'ai fait une vidéo explication du conte vendredi. Non mais c'est juste énorme. Du coup, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici. J'ai fait une vidéo vendredi que j'ai adoré tourner, et d'ailleurs vous avez fait des retours extrêmement positifs, merci pour ça. J'ai donc fait une vidéo où, en gros, je lis le conte en l'analysant, donc en regardant les figures de style, en regardant les trucs, etc. Une espèce d'analyse littéraire, en fait, de manière ludique, enfin en tout cas j'ai essayé. Du coup, que vous passez sur les rites de passage en amour... C'est quand même assez drôle avec le petit chaperon rouge, tu vois, le petit chaperon rouge qui revient comme ça, on le voit 2 fois en quelques jours, c'est quand même très rigolo. Alors, niveau amour, c'est une carte qui est pas anecdotique. Alors, déjà, ça peut être une certaine maturité sexuelle qui vous arrive. Donc déjà, pour ça, on est plutôt content pour vous. Ça veut dire que vous pouvez passer d'un cap de jeune fille ou d'innocence à quelque chose d'un peu plus abouti. Alors, ça veut pas dire forcément que vous allez faire le Kama Sutra cette semaine, calmez-vous, mais ça peut vouloir dire que, par exemple, je sais pas, vous aviez un petit blocage ou quelque chose qui vous gênait au niveau de la sexualité, quelque chose qui vous faisait peut-être peur, et que vous avez réussi à dépasser. Alors, simplement, peut-être en parlant avec votre compagnon, en tout cas, ça vous encourage à communiquer, ça c'est sûr. Également, ne pas se fier aux apparences. Quelqu'un qui peut vous apparaître sexy et sympa peut en réalité s'avérer être un beau connard, voilà, le loup, parce qu'on se rappelle que le loup, c'est pas forcément le mec le plus cool du monde. Donc voilà, c'est une carte qui indique que vous pouvez changer de cap, que vous pouvez changer de phase aussi, et tout simplement ouvrir les yeux sur certaines situations. C'est possible que vous soyez un petit peu aux prises d'un connard et que vous ouvriez également les yeux sur votre relation ou sur le mec, ou la meuf, ce que vous avez en vue. Donc, ça peut être une carte qui peut être positive, point de vue sexualité, point de vue ouverture et maturité. Par contre, si c'est par rapport à quelqu'un en particulier, changez de crush. Non mais voilà, clairement... Ou alors, vous venez de quitter quelqu'un de toxique et du coup, vous êtes en phase où justement vous surmontez ce traumatisme-là. C'est possible aussi. Ou quitter ou arrêter de crocheter dessus, en fait. C'est une carte vraiment qui indique que vous êtes en transition de 2 choses. Donc, ça peut être bon si c'est passé derrière vous. Ça peut vous entraîner à être vigilant si c'est pas encore arrivé. Voilà. Faites attention aux personnes autour de vous. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui cache son jeu pour avoir ce qu'il veut. Genre, typiquement, coucher avec vous, quoi. Non mais, il y en a, on va pas se le cacher. J'en ai déjà rencontré aussi, c'est pas très agréable. Voilà, donc pile de gauche, je suis désolée, c'est pas forcément la semaine pour faire confiance aveuglément. Par contre, c'est la semaine pour ouvrir les yeux et puis également pour discuter. Encore une fois, la communication, c'est le top. Et puis pour le cucu, c'est très sympa aussi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Niveau sentiment, c'est pas ouf, mais niveau cucu, c'est pas mal. Quand même rigolo quand on tombe sur le petit chaperon rouge, je veux pas dire, mais... Pour le travail, qu'avons-nous? Les blessures. Super, c'est pas votre semaine, la pile de gauche,
Alors, c'est assez étrange de tomber là-dessus sur le travail. Alors, je vous résume le conte rapidement parce qu'il est pas très très connu celui-ci. Le souterrain de cristal, en fait, c'est l'histoire d'une princesse et d'un prince d'un royaume éloigné. Et les deux sont très amoureux l'un de l'autre, mais ne peuvent pas le dire puisque leurs royaumes sont en guerre. Et du coup, en fait, ils créent chacun un souterrain en cristal, voilà, d'un bout à l'autre, qui se rejoint au milieu. Et du coup, ils se retrouvent tous les soirs pour se faire des petits câlins passionnés. Voilà, donc ils sont amoureux, ils sont très heureux. Sauf qu'un jour, les deux sœurs de la princesse se rendent compte de ce qui se passe et font exploser le souterrain de cristal. Manque de peau, le prince était dedans et se retrouve très blessé. Voilà, en plus c'est des blessures magiques, vu que le cristal était magique. Enfin voilà, donc ça craint pour sa tronche, il risque de mourir. Elle apprend, du coup, elle se déguise et arrive à surmonter plein d'embûches pour aller le soigner. Arrive à le soigner et du coup l'épouse. Et au final, d'ailleurs, les deux sœurs se font cramer la gueule. Hein. Non mais voilà, non, mais il y a quand même un petit peu de sens de justice dans tout ça. Hein. Alors, dans le sens amoureux, c'est plutôt clair. Ça veut dire que il faut pas se voiler la face, qu'il faut assumer ses sentiments, et également ne pas confier des secrets à des personnes qui n'en sont pas dignes. Par contre, dans le sens du travail, je pense que le côté qui ressort, c'est ne pas justement raconter des choses à des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Ne faites pas confiance aveuglément aux gens qui vous entourent. Il y a toujours des potins, vous savez, il y a toujours des ragots, des choses comme ça. Faites gaffe à ça. Faites attention à pas vous confier à des personnes qui pourraient vous trahir. Je pense que ça indique pas mal ça. Après, vous, en tout cas, ça met en avant votre fidélité. Donc au niveau de l'amour certes, mais même au niveau du travail, votre côté justement qui s'investit dans quelque chose, qui va jusqu'au bout, qui n'abandonne pas. Faites juste attention, voilà, à votre entourage. Je pense qu'il y a une petite mise en garde par rapport à ça. Oui, il y a un squelette, certes, mais à part ça, tu vois, il y a le petit côté mise en garde par rapport à l'entourage. Et ouais, c'est assez intéressant parce qu'on sent aussi quand même l'idée d'évolution. Donc, ouais, faites gaffe. En gros, hein, cette semaine, faites pas confiance, hein, pile de gauche. Hein, je crois que ça ressort grosso modo. Je sais pas d'où ça vous vient, mais bon. Et du coup, niveau humeur de la semaine, qu'est-ce qui vous attend? Non, parce que là, bon, vous faites confiance à personne, mais ça peut aller quand même, hein. L'elfe de la rose, les révélations. Vous voyez, alors c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des tirages en 3 cartes ou plus, parce qu'on peut vraiment faire un lien entre les cartes et c'est super intéressant. Alors, c'est un conte très sombre. Je suis désolée, pile de gauche, je vous ai pas une semaine de dingue. Hein. L'elfe de la rose, en gros, c'est une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon. Et elle a un frère extrêmement possessif, cette fille. Du coup, le frère apprend qu'elle a un amoureux, il va voir le mec, il le tue, il l'enterre dans la forêt. Sauf que le frère, il avait un petit elfe, donc un elfe de la rose, une elfe de rose, qui était dans sa poche et qui a vu ce qui s'est passé. Il est allé voir sa sœur, il lui a tout raconté. Du coup, la sœur va pour enterrer son compagnon, enfin pour retrouver le corps de son compagnon. Elle peut pas le déplacer en entier, du coup, elle prend juste sa tête et elle l'enterre dans son jardin sur lequel elle plante un jasmin. Donc là, après, ça devient un très bel arbre, très grand, très beau, etc. Et la fille, malheureusement, ne survit pas et se laisse mourir de chagrin. Mais tout le monde apprend la trahison du frère, enfin en tout cas, a fait ce qu'a fait son frère et il est puni à la fin de manière assez glauque et dégueulasse. Bon, alors voilà, en gros, c'est un conte où tout le monde crève. Donc ça, c'est pas super joyeux. Par contre, ce qui a un lien extrêmement intéressant avec vos cartes, c'est le côté révélation et personne qui veut vous nuire. Ça ressort quand même énormément dans les 3 cartes. Quelqu'un de votre entourage qui veut votre bien en apparence, qui dit que c'est votre ami, qui est là pour vous, parce que là, on le retrouve aussi, hein, les 2 sisters, hein, qui soi-disant pour protéger leur sœur, là, elles pètent le souterrain, donc ça revient, tu vois aussi. Quelqu'un qui soi-disant est votre pote et vous donne des conseils et voilà, et fait quelque chose pour vous, et ben en fait, représente quelque chose de négatif et vous entrave et vous empêche de vivre. Donc, alors ça peut être quelqu'un de la famille. C'est vrai que j'ai pas de carte famille, il faudrait peut-être que j'en fasse une, mais bon, j'ai un petit peu peur de ce qui peut sortir en fait. Mais ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de votre entourage, des potes ou votre compagnon. En tout cas, vous êtes entravé par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir pleinement et il faut vous en débarrasser. Donc, enfin, vous en débarrasser. Le but est pas, hein, allez pas finir en prison, mais en gros, vous émancipez de ça. Parce que ce qui vous gêne vous empêche d'atteindre le bonheur et l'épanouissement. Donc c'est une carte, alors les révélations c'est une carte de mise en garde, ça veut dire que vous apprenez la vérité et que vous ouvrez les yeux, donc c'est une excellente carte en soi, c'est juste qu'elle est assez dure à encaisser. Donc pile de gauche c'est très très intéressant, alors c'est pas une semaine très facile, vous allez forcément, voilà, si on prend le tirage vous allez vous rendre compte de quelque chose d'assez dur à supporter, mais la bonne nouvelle c'est que du coup vous aurez plus cette personne toxique de votre entourage, ou si vous êtes obligé de la fréquenter, genre un collègue ou même une pote, enfin voilà, quelqu'un que c'est pas forcément facile de tège comme ça, au moins vous saurez à quoi vous en tenir, et ça c'est énorme. Donc pile de gauche, vous avez tout mon soutien, et d'ailleurs tous ceux des choup-choup, on peut mettre soutien pile de gauche, c'est important. Petite pile du milieu. Est-ce que ça va pécho la pile du milieu? Ouais, vous claquez des fesses. Hein. En même temps, ça peut difficilement être pire que la pile de gauche. Quoique, ils vont pécho, c'est juste qu'ils ont des problèmes à côté, quoi.
Ah, bah la pile du milieu, mais tout va bien pour la pile du milieu, ça va pécho allègrement. Alors les 12 princesses, c'est un conte en fait qui parle de 12 sœurs, hein, évidemment, et leur père, le roi, il en a ras-le-bol d'avoir 12 meufs à la maison, il veut les marier parce que comme ça agrandit le territoire, enfin toujours la même chose avec les rois, hein, ils saoulent un petit peu. Et les 12 princesses, elles sont en mode, bah non, en fait, j'ai pas envie de me mettre en couple, j'ai pas envie d'épouser un mec juste parce que mon père il veut que je l'épouse, du coup, on va se barrer. Et en gros, à chaque fois qu'un prétendant arrive au château, elles disparaissent dans une espèce de dimension parallèle. Et il y a un Barbie d'ailleurs qui est très sympa sur ce truc, enfin peu importe. Et du coup en fait elles font ça tout le temps, donc le roi il en a ras-le-bol, les prétendants bah ils se barrent forcément puisqu'il n'y a plus de princesse, donc voilà. Et à un moment arrive un prince qui est pas comme les autres, enfin il est gentil, courageux, il a de bonnes idées, il est rigolo, enfin un mec bien tu vois. Et du coup l'aînée des 12 princesses, elle se dit ah bah lui il me plaît bien, lui il a mon goût. Et du coup bah elle va pas dans la dimension, elle se marie avec son prince, et au final les autres sœurs bah elles font tout un peu la même chose en se rendant compte qu'il y a des princes bien, et en gros elles choisissent des mecs bien pour se marier avec. Ce qui veut dire que niveau sentiment, je sais pas si vous êtes en couple ou pas, il doit y avoir dans les deux cas, parce que je suppose que pile du milieu, il doit y avoir des célibataires ou pas, mais que vous soyez célibataire ou non, ça veut dire que vous choisissez bien vos crushs ou vos amoureux, qu'en gros vous attendez de rencontrer quelqu'un qui vous aimera vraiment, quelqu'un de bien, vous vous précipitez pas sur n'importe qui, et vous essayez d'attendre vraiment quelqu'un qui vous respectera et tiendra à vous, donc c'est génial. Après, est-ce que vous êtes au stade où la princesse le trouve ou la princesse l'attend? Ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous avez la bonne façon de penser. Donc ça, c'est cool. Bravo, pile du milieu. Continuez comme ça. C'est un très bon conte niveau amour. C'est un des rares à pas avoir d'emmerde. Donc, savourez, parce que franchement, c'est pas fréquent. Hein. Pour le boulot, parce que ça va niveau amour, est-ce que ça va marcher niveau taf? Ah, mais très sympa. L'éveil de la belle au bois dormant. Mais attends, la pile du milieu, ils vont tout prendre niveau balle, là. Alors en termes de famille, cette carte est super intéressante parce qu'en fait, la Belle au bois dormant de base a été overprotégée par ses parents. Il n'y a pas eu de communication en gros. Ils lui ont caché la vérité et c'est le fait de lui avoir caché tout simplement la malédiction qui a fait que elle s'est réalisée. S'ils avaient dit à Aurore, meuf, t'approches pas des fuseaux, si tu te piques le doigt, tu crèves, elle se serait peut-être pas approchée en mode « Ah, ça a l'air joli !» Donc tu vois ce que je veux dire? La désinformation a conduit à sa malédiction. Donc il y a un petit truc intéressant par rapport à la famille, peut-être que vous êtes... Enfin, famille, vu que vous l'attirez dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine du taf, hein. Peut-être qu'on attendait de vous protéger en fait, en vous cachant un problème, quelque chose qui pourrait, que vous pourriez agir dessus en fait, mais on n'a pas voulu vous le dire pour vous protéger, voilà, pour vous mettre à l'écart, pour essayer que vous soyez pas affecté par ça. Et c'est un tort parce que vous êtes capable de l'affronter en fait, vous êtes totalement capable de l'affronter, donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous semble louche, etc., à enquêter un petit peu, mais après c'est une carte positive parce que de toute façon ça signifie un éveil, donc ça peut être un éveil de conscience, mais ça peut aussi être un éveil au niveau du travail, quelque chose, vous réalisez que vous êtes capable de faire quelque chose, vous pensez que vous n'étiez pas capable avant, enfin, vous voyez, c'est une carte vraiment qui vous réalise. J'irais même qui vous auto-réalise. En fait, vous existez vraiment. Non mais ça paraît con, hein, mais vous vous émancipez et vous arrivez à être indépendante par rapport à quelque chose. C'est une très très bonne carte, j'aime beaucoup celle-ci. Il y a une forte dimension psychologique, n'est-ce point? Bon alors du coup, niveau humeur générale, franchement... je vois pas comment ça peut mal se passer. Attends, ça se réveille au niveau du boulot et ça pécho au niveau des princes, tout va bien. Alors voyons, humeur générale. Ah, la jalousie. Putain, c'est fou. C'est fou. Alors, c'est une carte qui est très intéressante. Oui, je sais, je vais le dire pour tous. La pomme empoisonnée, la jalousie. La pomme empoisonnée, évidemment, ça symbolise la belle-mère de Blanche-Neige, hein, qui donne une pomme à sa belle-fille parce qu'elle est plus belle qu'elle. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ce succès, dans les deux domaines d'ailleurs, hein, que ce soit personnel, travail ou amour, entraînerait pas une petite jalousie ou une petite envie de quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche, potentiellement de la famille, mais en tout cas quelqu'un de proche, ça c'est sûr, que vous ne voyez pas comme quelqu'un d'ennemi, mais qui va avoir ce sentiment d'envie au vu de votre succès cette semaine. Alors c'est pas forcément succès dans les faits, c'est pas forcément que vous allez pécho Brad Pitt, hein, non mais je vous détends parce que faut pas non plus, hein, mais en tout cas vous avez un très bon état d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes ouvert par rapport au monde et vous vous connaissez bien, et ça c'est de qualité que, honnêtement, beaucoup de gens envient, je pense. Enfin, c'est quelque chose que tout le monde aimerait réussir à faire. Donc, ça serait pas étonnant qu'il y ait quelqu'un de votre entourage, voilà, qui ait un peu d'amertume et qui, du coup, vous le fasse ressentir. Honnêtement, n'en prenez pas ombrage et essayez de dézoomer par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un de toxique, mais ça peut aussi être une réaction simple par rapport à votre état d'esprit. Donc, juste, battez-vous dans les reins, quoi. Voilà. Non, mais laissez-la dans son coin, laissez-la faire la gueule. Quand elle aura compris qu'elle est conne, elle reviendra vers vous. Mais en attendant, ne laissez pas cette personne gâcher ses moments. C'est important et c'est précieux que vous viviez ça, donc concentrez-vous dessus. C'est une très bonne... Non, mais franchement, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est pour ça que j'adore faire 3 cartes. Il y a toujours
J'adore parce qu'il y a des trucs avec la troisième carte que tu voyais pas forcément avant. Je trouve ça trop bien. Pile de droite, est-ce que vous êtes prêts? Vous vous sentez comment? Hein? Ça va le faire. Moi, je le sens bien pour la pile de droite. Bah, de toute façon, hein, faut être positif. Hein. Pile de droite ou nette. Alors, pour l'amour, la princesse sans gravité, le manque d'enracinement. Est-ce que ça va pas en faire sourire certaines qui vont choisir la pile de droite, ça? Alors, c'est une carte qui a énormément de sens. C'est un conte très moderne, pour le coup, la princesse sans gravité est très simple à comprendre, surtout au sens métaphorique du terme. En gros, c'est une jeune fille qui vole. Voilà, enfin, en gros, elle est trop légère, elle a pas de gravité, comme le nom l'indique, hein, et du coup, elle est toujours accrochée à une corde et on doit la guider comme un cerf-volant, vous voyez. En fait, elle peut pas revenir sur Terre, elle arrive pas, elle a pas assez de poids pour ça, et manifestement, personne n'a pensé à lui mettre des semelles de plomb aux chaussures, donc ma foi, on peut pas penser à tout, hein. Du coup, alors ça finit bien pour elle, hein, elle finit par pouvoir revenir sur Terre parce que la malédiction est levée, etc. Enfin, il n'y a pas vraiment d'histoire, voilà, c'est surtout ce point-là. C'est très indicatif. Ça veut dire que vous essayez de fuir les problèmes, vous avez peur de les affronter, vous êtes tout le temps en train d'essayer de penser à autre chose, quand ça revient vous hanter, vous passez outre, voilà, vous arrivez pas à vous confronter à ce qui vous angoisse, mais le problème c'est que d'être dans les airs comme ça, de volter au-dessus de vos problèmes, et bah forcément vous passez à côté de la réalité et du sens profond de la vie. Il faut affronter les problèmes pour réussir à vivre normalement et vivre parmi les autres. Donc vraiment ça va pas être facile, mais il va falloir que vous affrontiez vos problèmes et les choses que vous refoulez en vous pour enfin revenir sur Terre et pouvoir vivre avec vos amis, votre famille et ceux qui vous aiment, puisqu'ils sont là pour ça et qu'ils n'attendent que ça de vous revoir avec eux. Donc vraiment, laissez tomber cette solitude et ce côté refoulement, même si c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il faut accepter la souffrance. Il faut accepter la souffrance pour après pouvoir vivre heureux. C'est exactement le message de cette carte. Ça marche en amour, donc mais ça marche dans tous les domaines. C'est une carte très très forte émotionnellement parlant, celle-là. Au niveau du boulot, qu'est-ce qui se passe? Ah, putain, c'est énorme. C'est juste énorme le lien. La guérison de la princesse qui ne souriait jamais. C'est vraiment assez fou que vous tiriez ces deux-là. Parce qu'en fait, la guérison, bah, c'est la solution. Ça m'émeut presque, franchement, c'est joli en fait. L'histoire de la princesse qui ne souriait jamais, c'est une princesse qui est malheureuse, qui est très triste parce qu'elle a beaucoup d'empathie par rapport au monde qui l'entoure et elle voit la souffrance de partout et elle n'arrive pas à se détacher de ça, donc elle est tout le temps malheureuse. Et son père dit qu'en fait le premier qui arrivera à la faire rire, à la faire sourire, bah pourra l'épouser et donc hériter de son royaume. Alors t'as la masse de mecs qui arrivent et évidemment bah tout le monde, ça marche pas quoi, enfin tout le monde fait chou blanc. Et il y a une fois un garçon qui arrive plus simple que les autres, plus modeste. Et en fait, il aide des petits animaux petit à petit à sortir de problèmes. Et puis il arrive avec tous les petits animaux. Et le portrait est si touchant de voir ce garçon tout timide avec les animaux autour de lui qui sont tous humbles que la princesse sourit. Et du coup, voilà, elle a choisi ce mec-là. Et ils tombent fous amoureux l'un de l'autre et ils vivent très heureux tout en essayant de faire le bien autour d'eux. Et bah, c'est une très belle réponse en fait. Je pense que le côté où vous voulez pas affronter les problèmes, il peut tout simplement être guéri par le rire, le sourire et l'amour. Donc, essayez pas d'aller au fight avec ce qui vous fait du mal, mais juste laissez-vous aider et aimer par ceux qui vous entourent. C'est un très très bel enchaînement. Alors au niveau du travail, bon bah du coup je vois plus le rapport entre les deux qu'au niveau du taf, mais ça s'applique également. Si au travail vous avez des difficultés et que vous communiquez pas et que vous êtes dans votre bulle et que voilà, enfin vous vous sentez pas comprise, laissez les autres venir vers vous. Il y a forcément des personnes qui sont dignes de vous et qui vous aiment sincèrement. Vous avez une très très jolie alchimie pile de droite. Et du coup humeur de la semaine. Alors là je m'attends à tout, mais déjà là je suis assez bluffée par la succession des deux. Hein. Franchement, c'est très impressionnant, je trouve. Et du coup, la troisième pour l'humeur de la semaine. Ah, putain, c'est dingue. L'obsession des souliers rouges. Alors, c'est une carte qui est une vraie mise en garde. Bah, on l'a tirée d'ailleurs pour l'horoscope de la semaine dernière. Le conte des souliers rouges, c'est une jeune fille qui fait une obsession sur des souliers rouges, en fait, qu'elle adore, mais de ouf. Tu vois, genre, elle pense qu'à ça, elle voit que ça. Et ses souliers sont maudits. Du coup, elle les met au pied quand même si elle sait qu'il y a une malédiction. Et elle se retrouve obligée de danser sans pouvoir s'arrêter. Et pour éviter de mourir d'épuisement, elle va chez le bourreau du village et lui demande de lui couper les pieds. Donc elle se retrouve entravée. Par contre, après ça, en fait, elle était assez orgueilleuse et assez sûre de pas vouloir se mêler au reste, on va dire.
Et après ça, en fait, après cette aventure, et bah du coup, son orgueil en a pris un sacré coup. Et bah c'est pareil, elle devient très ouverte par rapport aux autres. Elle s'intéresse aux autres, elle se rend compte qu'ils sont intéressants. Et à la fin, du coup, alors elle récupère pas ses pieds, mais elle est tellement aimée et choyée par tout son village que bah elle se sent bien plus heureuse sans ses pieds que lorsqu'elle les avait. Donc le lien qu'on peut faire avec ce que vous avez là, l'obsession de votre problème, de vos angoisses, on peut y voir clairement un lien. Cette obsession de fuir vos problèmes, ou en tout cas cette obsession du problème, vous voulez pas l'affronter et il faut pourtant le faire, et pour pouvoir le faire, il faut vous entourer des gens qui vous aiment. Vous avez eu une très très belle pile, assez délicate, hein, on va pas se le cacher, c'est pas la grosse poilade, mais il y a un beau message derrière, un beau message d'avancée. De manière générale, de toute façon, c'est les 3 piles, c'est un peu ce qu'il en ressort. Donc après, bon, c'est ma façon de lire les cartes, hein. C'est vrai que moi, j'ai une façon de lire qui est optimiste. Chaque personne a sa propre vision. Si ça se trouve, quelqu'un d'autre qui aurait les mêmes cartes verrait des messages dramatiques. Moi, c'est comme ça que je les lis et je me sens très proche des oracles que j'ai, donc c'est ma façon de faire, tu vois. Donc c'est pas une vérité incarnée, c'est juste les messages qui en ressortent. Et honnêtement, ça me donne envie de vous faire à chacun un câlin et de vous dire de croire en vous et juste de laissez-vous aimer, quoi, en fait. Vraiment, laissez-vous aimer et entourez-vous des bonnes personnes. C'est énormément ce qui ressort, je trouve. N'hésitez pas à me dire quelle pile a été la vôtre, quel message vous en tirez pour vous et comment vous pensez pouvoir gérer ça cette semaine. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu, est-ce que ça colle avec votre vie actuelle? Est-ce que vous pensez que c'est des messages qui peuvent vous être utiles? Et bah écoutez, on se retrouve demain pour un live Eldaria. Évidemment, je le précise, normalement je le dis au début de la vidéo, ça veut pas dire que c'est la vérité incarnée. Le but de ces tirages, en fait, c'est juste de penser à vous le temps où je tire les cartes et de simplement réfléchir, dézoomer un peu sur vos situations et agir pour le mieux pour vous. Ça veut pas dire je dis la vérité, c'est ça vos vies. Pas du tout, vraiment. D'habitude, je le dis au début de la vidéo, mais là j'ai oublié. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, mes amours, je vous aime très fort. Passez une excellente journée, nous on se retrouve demain. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.